Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, amis bien-aimés qui nous assistent, qui nous regardent, bonsoir. Nous continuons dans le message de conférence internationale de février. Aujourd'hui, c'est le message 10. Le titre, c'est « Le bon ministre de Christ Jésus ». Ce titre est basé dans le texte biblique de 1 Timothée, chapitre 4, 6 jusqu'à 16. Mais avant qu'on parle cette portion de la parole, j'ai quelque chose à vous dire par rapport hier, qui est en égard la leaderance de l'Église, la responsabilité des évêques et aussi des diacres. Les diacres, ils ne sont pas seulement pour être attachés à les choses administratives, mais ils ont besoin d'être alignés avec le mystère de la foi, l'économie de Dieu. Nous voyons un exemple de cela en Actes chapitre 6, quand les diacres ont été choisis, les apôtres ont dit qu'ils avaient besoin d'aide pour distribuer la nourriture quotidienne. Donc, ils ont choisi 6 diacres pour les aider. Donc, ils ont été choisis parmi les frères. Ils étaient des personnes remplies d'esprit. Donc, diacre ne peut pas s'éloigner de cela. Ils doivent être remplis d'esprit. Et aussi, les diaconesses aussi. Elles ont besoin d'être remplies d'esprit et de sagesse, comme le diacre Étienne en Acte 6. Maintenant, je voudrais que vous m'accompagniez en Acte 14. Comme Paul a prêché l'évangile dans la région de Galatie, il a prêché en Iconium, Lystre et Derbe. Et ici, en fortifiant, verset 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Cela est arrivé dans les églises et quand il est retourné, il est établi dans l'église à Derbe. Il a établi des évêques, après en Lystre et après en Antioche, pour vous montrer qu'ils étaient de nouveaux chrétiens. Ils ne savaient pas ce qu'était la foi, l'économie de Dieu, etc. C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de problèmes, des querelles entre ceux qui croyaient dans la foi et ceux qui venaient de Jérusalem. Les Juifs qui se sont convertis, mais ils étaient très attachés à la loi de Moïse. Ils voulaient obliger les nouveaux chrétiens à pratiquer la circoncision.
Dans le chapitre 15, verset 1, nous voyons ce problème. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Regardez, cela c'est un enseignement faux, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans la nouvelle alliance et tous ceux qui croient est sauvé, est totalement sauvé par le Seigneur. Donc, nous ne devons pas retourner pour les coutumes de Moïse. Nous allons maintenant pour Galates pour voir le résultat quand les évêques ne pratiquent très bien avec leur fonction. Donc, il y a eu d'opportunités pour entrer ces choses mauvaises. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Maintenant, ici, la prédication de la foi, c'est entendre de la foi. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, ici il dit, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Bien sûr, par la prédication de la foi. Nous ne devons pas retourner en derrière. Le frère Pedro nous a dit, ne retournons pas derrière. Avançons-nous. Les Galates, ils devraient avancer. Ils ont été sauvés par entendre la foi. Ils ont reçu la foi. Le salut peut l'entendre la foi. Pas pour les œuvres de la chair, de la loi. Mais malheureusement, c'est très important l'établissement des évêques qui sont mûrs, qui sont matures. Ils ont laissé entrer dans l'Église des enseignements qui n'étaient pas bons. Loué soit le Seigneur. En 1 Timothée chapitre 3, verset 1 jusqu'à 13, quand Paul a mis le point que les évêques devaient suivre en conseillant le jeune Timothée, je pense qu'il a été heureux parce que dans le verset 14 et 16, nous voyons qu'il dit que la grâce de notre Seigneur, la colonne, l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Celui qui a été manifesté dans la chair, il a été reçu dans la gloire. Ici, nous voyons en Paul totalement satisfait, rempli de joie, car il a démontré les points des évêques ou des diacres. C'est très important, des évêques à des cas corrects qui suivent les enseignements des apôtres et qui sont alignés avec les enseignements d'apôtres.
chapitre 4, à partir de verset 6. Cette portion de 6 jusqu'à 16, c'est une portion où Paul perfectionne ses jeunes coopérateurs Timothée. Donc, il lui donne des orientations, des instructions pour la personne du Timothée. Ce sont des aspects avec la vie de l'Église. Mais ici, cette portion, il aide à édifier Timothée, son caractère comme un homme de Dieu. Il commence comme ça. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Pour devenir ministre de Jésus-Christ, il faut avoir un ministère. Ce n'est pas un don seulement, mais maintenant est devenu un ministère. Par la grâce, il est arrivé à être un ministère. Donc, il est un ministre. Que nous puissions nous appuyer en 2 Timothée. Je parlerai toujours de 2 Timothée. 2 Timothée a été le problème a grandi beaucoup. Paul voulait aider à Timothée en 2 Timothée 2:2. Bon ministre de Christ Jésus. Tu, pois, filho meu, santifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Tu donc, mon enfant, fortifie dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Cela, c'est la fonction d'un ministre. Et donc, ce qu'il fait, il expose ces choses aux frères. Ici, il fortifie dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Nous tous, quand nous parlerons de la parole, nous devons nous fortifier de la grâce du Seigneur Jésus. Paul a dit que tu as entendu de moi. Le fond, le source de la parole à cette époque-là, c'était Paul. Demain, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres, que nous puissions transmettre à des hommes fidèles et qu'ils soient aussi fidèles à notre parole qui a comme source la parole de Paul, que nous soyons fidèles à transmettre et que cette personne soit fidèle pour transmettre à des autres personnes. Et après, il dit, le premier point, c'est être nourri avec la parole de la foi. C'est pas connaître la parole de la foi, de la connaissance, mais être nourri avec les paroles de la foi. Les paroles de la foi, elles se sont devenues nourriture. Loué soit le Seigneur. Nous avons la nourriture quotidienne, c'est une nourriture de la parole de la foi. Tous les jours, nous avons cette portion de la parole pour nous nourrir. C'est de cette parole que nous devons nous nourrir. Cette parole, c'est de la foi. La foi, c'est le contenu de l'économie de Dieu. Tout ce qui est par rapport à l'économie de Dieu est dans cette foi. Et après, la vérité, c'est la réalité, le contenu de la foi. Vous comprenez? Quand tu parles de l'économie de Dieu, pas seulement la parole sur l'économie de Dieu, mais elle est chargée de réalité,
de vie. Senhor Jesus, Seigneur Jésus, alimentados com as palavras da fé e do bom ensinamento que tens seguido. Então aqui, irmãos, nourri de la parole de la foi fé e também et de bons enseignements qu'il a seguir suivi. ensinamento. Il faut suivre le bon enseignement. Tem bom ensinamento. Então, seguir. Aqui eu separei Suivre. capítulo 4, versículo J'ai remarqué chapitre 4, 4, 5. verset 5. Deixa eu ver aqui. 2 Timóteo 3:10. 2 Timothée 3:10. 3:10. Ele fala assim: Tu, porém, Pour toi, tens seguido de tu as suivi de près mon enseignement, ensino, ma conduite, procedimento, mes résolutions, propósito, ma foi, ma douceur, ma charité, amor. ma constance. Irmãos, essa palavra muito Bien-aimés frères, crucial, né? cette parole, c'est Bom ensinamento, c'est fondamental. você tem me seguido, né? Então, novamente, tu as suivi de près mon enseignement. Paulo repete, mas ao En 2 Timothée 3:10, il répète, tem seguido de perto. euh, Acrescentou essa palavra perto. tu as suivi de près. Il a ajouté de près. Nous avons besoin de suivre de près. Tá pertinho ali. Nous ne devons pas perdre de vue, Amém? mais suivre de près, ensemble, mon enseignement. O jovem Timóteo, Le jeune Timothée, coopérateur de Paul, il a pu suivre Paul de près. Donc, l'enseignement de Paul, le but, la procédure de Paul, la foi, la douceur, la charité et la constance de Paul. Alléluia. Quand il suit les enseignements de Paul, il n'enseigne seulement, mais à la fois, il reçoit l'enseignement, il reçoit, au-delà de l'enseignement, le but pourquoi Paul a dit cela, la foi de Paul, la charité, la douceur, la constance de Paul. Loué soit le Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Versículo, perdão, 2 Timothée 2, 3. Uma palavra muito boa. Une parole très bonne. Permanece naquilo que aprendeste e de que fosses inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Irmãos, é muito importante que a gente saiba. Frères, c'est très important que nous sachions d'où viennent les paroles que nous recevons. Suivre de près et apprendre de ces sources. Chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, leurs parents, à leurs parents, ingrats, irréligieux. Cette partie de verset 1 de chapitre 3 jusqu'à verset 9, ce sont pour des personnes qui sont dans l'Église. C'est incroyable, n'est-ce pas? Parce que dans le verset 5 dit comme ça, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui est en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Oh Seigneur Jésus, sauve-nous de cela. Ici, je veux attirer votre attention à rebelles, leurs parents. Timothée, il savait tout ce qu'il avait appris. La source, c'était Paul. Donc, Paul est devenu son parent spirituel. Il y a des gens simplement qui sont désobéissants à leurs parents. Ils n'honorent pas
leur origine. Ils n'honorent pas la source par laquelle ils ont appris les choses de l'économie de Dieu. Oh Seigneur Jésus, au-delà d'être rebelles à leurs parents, ils sont ingrats. Ils ont reçu beaucoup de choses, des choses bonnes de ce ministère, et après, ils sortent. Ils ont dit qu'ils n'ont pas gagné, qu'ils n'ont gagné rien. C'est l'ingratitude. Tout ce que le Seigneur nous donne dans la vie de l'Église, nous avons besoin d'être remerciants. Ingrat, irréligieux, c'est la manque de respect. Mais que nous ne soyons pas comme ça, que nous soyons comme Timothée, en sachant de ceux qui vient notre connaissance. Le soit le Seigneur. Dans le verset 7, apprenons toujours na piedade. Quero aproveitar, já que Paulo mencionou coisas negativas, même Paul a dit par rapport des choses qui sont mauvaises, des fictions, ce sont des histoires qui sont créées par l'imagination des hommes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas éloignés de cela. Dans YouTube, vous voyez qu'il y a des YouTubers qui gagnent beaucoup de milliards de reais, beaucoup d'argent, qui parlent de fables. Le frère Esdras nous a montré que la piété, c'est la vie qui exprime Dieu. Nous avons besoin d'avoir ce vivre. Quand tu vis par cette vie, vous avez une expression dans ton vivre. Et quand ce vivre est exprimé dans ta vie, c'est la piété. Exerce personnellement dans la piété. Ne demandez à quelqu'un pour exercer l'esprit pour toi. Elias, exercez mon esprit à mon tour. Oh Seigneur Jésus. En expliquant, c'est exercer l'esprit. Quand nous invoquons le nom du Seigneur, nous sommes dans l'esprit. Et être dans l'esprit, parfois, exercer l'esprit, parfois, ne n'auront pas un homme exercité. Quelqu'un qui veut avoir un corps bien fort, il s'entraîne dans les gymnastiques, des choses comme ça, pour devenir fort, beau. Cela, il faut des années, même pour devenir un homme fort. Notre esprit, il est comment? Nous avons besoin d'exerciter notre esprit. Oh Seigneur Jésus! Oh Seigneur Jésus! Seigneur Jésus! Nous voulons être en esprit, avoir un esprit modélé, qui jaillit la vie pour n'importe où, Seigneur Jésus. La piété, elle est profitable pour tout. Dans tout domaine de la vie humaine, la piété nous aide.
désormais la couronne. Ele fala aqui da promessa da vida. Vamos então ver. Il parle ici de la promesse de la vie. 2 Timóteo 1:1 também fala aqui. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela Paul, vontade de 2 Timothée 1:1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Agora, a gente Maintenant, nous demandons, qu'est-ce que c'est cette promesse de la vie? Pourquoi promesse? Je pense qu'il y a l'esprit promis en Galates 3:14 qui parle à propos de la bénédiction d'Abraham qui est arrivée aux païens, qui était l'esprit promis. Ce esprit promis, il apporte la vie en 1 Corinthiens 15:45. Le dernier Adam, il est devenu l'esprit qui donne la vie, qui donne la vie. Alléluia. Cette promesse a été accordée déjà. De la promesse de la vie qui est maintenant. C'est pas pour l'avenir. C'est pour maintenant. Cette vie, c'est pour maintenant. En Timothée 6:12, il dit, combat le bon combat de la foi. Saisis, bien-aimés frères, nous sommes là pour combattre par rapport à la foi. Il y a de batailles, mais nous sommes ici pour défendre la foi. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Ce temps, il est dans le présent. Ce temps verbal est dans le présent. C'est maintenant. Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc, frères, bien-aimés frères, qui nous entendent, que nous voient, saisis la vie éternelle. Porque tem a promessa da vida que agora é. Muita gente espera para depois, não deixa para depois, agora. N'attends pas pour après. Saisis maintenant la vie. Cette vie, elle est disponible pour toi. Elle est à votre disposition. Il faut seulement la saisir, Seigneur Jésus. Fidèle, c'est cette parole est digne de totale acceptation. Cette parole est digne de totale acceptation. Confie-la. Elle est fidèle. Amen, Seigneur Jésus. É para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porque temos posto a nossa esperança no Deus, notre espérance Salvador de est todos os car homens, l'amour de l'argent, especialmente dos fiéis. Aleluia, diz que é para esse fim que labutamos. c'est pour ce but que nous travaillons, Para a promessa da vida que agora é que dá. pour la promesse de la vie qui est maintenant. Esse fim que labutamos, Pour ce but, nous travaillons et nous combattons porque temos posto parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Qual a sua esperança? Quelle est votre espérance? Sua esperança você tem que colocar no Deus vivo. Votre espérance, elle doit être sur le Dieu vivant. C'est la véritable espérance. A Le verset 20. esperança da Cristo em nós, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. aí, Seigneur Jésus. quanto ao Salvador, eu tenho uma pequena palavra para os irmãos. En parlant de sauveur, du sauveur, je veux parler quelque chose. 1 Timóteo, 2 Timóteo, En 1 Timothée, 2 Timothée, parfois, Paul parle à propos de sauveur, Dieu sauveur. Mais quelqu'un peut dire, mais sauvé aussi, j'ai été sauvé déjà.
quand j'ai été sauvé dans mon esprit. Mais pourquoi Paul dit comme ça, sauveur? Frère, notre salut, elle n'est pas finie. Depuis le jour qu'elle a commencé, mais jusqu'à présent, nous sommes sauvés. Jusqu'au jour que nous soyons à la glorification. Ce sera notre glorification. Pendant cela, Dieu prend soin de notre salut. 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1, 10. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Il nous a délivrés, il nous délivre, il nous délivrera. Dans le futur, il sauvera notre corps. Alléluia. C'est pour cela qu'il est notre sauveur. Nous sommes dans ce processus de salut, justification par la foi, après la sanctification, qui inclut la transformation et la conformation, et finalement, la transformation et finalement la glorification. C'est le processus complet de notre salut. Ordonne, enseigne ces choses. Loué soit le Seigneur. Ici, dans le verset 6, il dit, en exposant ces choses, et dans le verset 11, il dit, enseigne ces choses. À bientôt, nous verrons ce qui sont ces choses. Ordonne et enseigne ces choses. Ici, Paul, il donne la liberté pour Timothée pour donner des ordres par rapport à ces choses. S'il faut, tu peux commander. Enseigne ces choses. Dans notre frère qui sont dans la tête, nous avons besoin de donner liberté pour qu'ils puissent parler. N'être pas des personnes sensibles, mais pratiquer le commandement. Parfois, il faut commander même. Cela, c'est suivre fidèlement l'apôtre. Le verset 12. Personne ne méprise ta jeunesse. Par contre, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, sois un modèle pour les fidèles. Ici, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les frères. Ne pensez pas que parce que vous êtes un jeune, vous êtes méprisé. Cela arrive seulement dans ta tête. Tu ne dois pas mépriser ta jeunesse. Au contraire, tu dois donner un pas en avant. Tu dois devenir un modèle d'eux. Deviens un modèle pour les fidèles. Pas un modèle pour les jeunes fidèles, mais pour les fidèles. C'est la totalité des frères de l'Église. Vous pouvez devenir un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Ici, nous amène à 2 Timothée 1:3, 1:13. Aqui diz: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Paul exhorte Timothée pour maintenir le padron de la parole. Il faut maintenir le padron de la parole. Par contre,
tu les perdras, les paroles, les saintes paroles. Qu'est-ce que sont saintes paroles? Ce sont des paroles de la santé, remplies de vie, remplies de salut. Plus vous avez de vie, plus vous avez de salut. Amen. Ce sont ces saintes paroles remplies de vie, de santé, une parole qui apporte la guérison spirituelle pour nous. Ce sont ces saintes paroles. Verset 13. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle de saintes paroles que tu as reçu de moi. Timothée prêtait beaucoup d'attention à ce que Paul disait pour lui. Cela nous dit que nous avons besoin d'être conformés aux paroles des apôtres. Il faut être connecté par la foi. Nous avons vu que le petit camion, la figure de petit camion a été améliorée. Vous savez que le petit camion, quand il sort de la foi objective, ce petit camion, c'est la parole. La parole est sainte. Elle est saine, parole. Et quand elle arrive dans ton esprit, elle décharge cette foi. Vous savez ce qui arrive? Au-delà de la foi subjective, vous êtes connecté avec Dieu. Et au-delà de ça, il fait de vous une personne remplie de santé, de vie. Salut pour donner et pour vendre. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Et si nous retournons, pardon, de Timothée 1,13. Cette foi, quand elle arrive dans vous, à vous, c'est la parole de la santé, les saintes paroles. Elle produit la foi subjective et ensuite, elle produit l'amour. L'amour qui est en Christ, en Jésus-Christ. La foi et l'amour marchent toujours ensemble. Ici, il nous enseigne, il enseigne à Timothée dans le chapitre 3, verset 12. Il dit à Timothée pour devenir un modèle dans la foi et dans la pureté. Il y a quelque chose quand il dit dans la pureté, nous avons besoin d'avoir un cœur pur. Dans le verset chapitre 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ces versets que je viens de dire, ils sont dans le même niveau. Il dit, fuis, ne méprise pas votre jeunesse, fuis les passions de la jeunesse, maintiens le padron des saintes paroles. Et ici, il dit, fuis les passions de la jeunesse. Donc, comme le jeune Timothée, il a besoin de fuir les passions de la jeunesse. Ici, il dit, suis et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux
qui invoque le Seigneur d'un cœur pur. Cela, c'est une grande arme pour fuir les passions de la jeunesse. C'est être avec le frère. Oh Seigneur Jésus, même si tu ne fais rien, mais reste avec le frère. Seigneur Jésus, être avec le frère, vous êtes gardés. Il recherche la justice, la foi, la charité, la paix. Alléluia. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Verset 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Então, Paulo, né, falou para Timóteo que quand tu viendras, apporte le manteau. Tinha a intenção de chegar dia aí onde o Timóteo estava, que é em Éfeso, né? Então, Paul voulait arriver à Éphèse, où Timothée était. Ce bon ministre de Christ Jésus, surtout, il est un ministre de la parole. Et cette parole doit venir arriver accompagnée d'un vivre qui exprime la vie, la foi, la justice. C'est le patron de quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Mais c'est comment en 1 Corinthiens parle qui peut être comme un airain qui sonne, mais n'a pas de vie. Maintenant, cette parole, elle est lourde, car elle vient accompagnée d'un vivre qui exprime Dieu. 2 Timothée 4 et 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Oh Seigneur Jésus. Pendant que Paul n'arrive pas, Timothée fait comme ça. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Bien, mes frères, ici nous voyons en toute occasion, car favorable ou non, je me demande parfois quand on parle avec quelqu'un, on attend d'opportunités, mais la parole dit en toute occasion, favorable ou non, même hors de l'heure, vous avez besoin de prêcher la parole. J'ai resté très touché. Quand ma femme prêche l'évangile pour quelqu'un, pour moi, c'était une situation inadéquate. Et je la touchais son côté, mais maintenant, je me réponds. Il s'est dit, insiste, n'est-ce pas? Insiste, prêche la parole, en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Oh Seigneur Jésus, c'est cela comment est un bon ministre de Jésus-Christ. Nous avons encore le verset 14. O qual te foi concedido mediante profecia
Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Cela veut dire que, en acte, les évêques de Lystre, ils ont imposé leurs mains sur eux, surtout parce que le frère Pedro a dit pour nous que l'apôtre était timide pour qu'il puisse ouvrir sa bouche pour parler sa parole. Ici, il dit qui a été donné par prophétie par rapport à lui, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Nous verrons maintenant ce qui est écrit en 2 Timothée 1, 6. Dit comme ça. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu qui t'as reçu par l'imposition de mes mains. Ici, c'est l'imposition des mains de l'apôtre. Peut-être cela est arrivé ensemble. Les évêques ont imposé leurs mains sur Timothée et Paul aussi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu qui tu as reçu par l'imposition de mes mains. Peut-être dans le temps de 1 Timothée, Timothée était bon. Était bon, mais était bien. Paul a laissé Timothée en Éphèse pour traiter des choses dans l'église en Éphèse. Mais quand Paul a écrit le 2 Timothée, Paul était en prison. Cette situation peut-être a touché beaucoup Timothée. Premièrement, parce que la situation de l'Église c'était devenu pire. Et Paul aussi a été emprisonné. Timothée était peut-être fragilisé à cause de ces choses. Donc, Paul a dit pour lui, en 2 Timothée, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. Ce don de Dieu, c'est le feu. C'est le feu d'esprit. Tu dois ranimer. C'est comme souffler. C'est comme souffler le don pour que le feu puisse ranimer. Tu ne peux pas laisser le feu mourir. Cela démontre que l'esprit de Timothée était éteint. Que cela ne puisse pas arriver avec nous. Que notre esprit puisse être animé, allumé. En Thessaloniciens, on voit la portion que dit « N'éteins pas l'esprit ». L'esprit doit être toujours avec le feu. Pourquoi je parle cela? Parce qu'il dit dans le verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Or, si Paul nous dit cela, Dieu nous a donné un esprit de pouvoir, de force, d'amour et de sagesse, de pensée sobre. D'où vient ce esprit de timidité qui est chez vous? Paul parlait avec Timothée. N'était pas moi qui t'a donné cet esprit?
Peut-être l'ennemi qui t'a donné cet esprit. Oh Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Mas, irmãos, nós não somos covardes. Mais savez-vous, nous ne sommes pas timides. L'ennemi, c'est timide. Nosso espírito é de Notre poder, esprit de est de amor pouvoir, e de d'amour moderação ou de sobriedade. et de sagesse. Versículo 8, Dans le tem verset razão que 8, estou falando aqui, diz: pourquoi je parle "Não comme te ça? envergonhes, portanto, N'aie donc do point testemunho de nosso Senhor, honte du nem do témoignage seu encarcerado." Aqui são duas coisas. à rendre à notre Seigneur Do Jésus. testemunho de nosso Senhor. N'aie donc point honte du témoignage. Do testemunho do Timothée, Senhor, il a honte du témoignage du Seigneur. nem do seu encarcerado que sou eu. Et ni de moi, son prisonnier. Le prisonnier était Paul. Il était honte de Paul, de l'emprisonnement de Paul. Mais souffre avec moi pour l'évangile. Segundo o poder de Deus. Senhor Jesus. Então, irmãos, Seigneur Jésus, aconteça o que acontecer, n'importe não podemos quoi perder arrive, o espírito. quoi qu'il arrive, nous ne devons pas perdre Não le podemos feu envergonhar d'esprit. do testemunho do Senhor. Nous ne devons pas avoir honte du témoignage du Seigneur ni de son Senhor apôtre. Jesus. E Seigneur participa Jésus, comigo do Et sofrimento. participer Vamos participar, vamos ser et um souffrir avec a favor do l'apôtre evangelho. pour l'évangile. Esse evangelho, quando tá escrito Cet aqui, évangile qui a été écrit não é en evangelho da graça. 2 É o Corinthiens, evangelho completo de c'est Deus. pas l'évangile de la grâce seulement, mais c'est l'évangile complet de Dieu. Il y a un verset qui dit, Timothée, accomplis complètement ton ministère. Le ministère d'un évangéliste. Peut-être quelqu'un pense que ce ministère de Timothée, c'est seulement pour prêcher l'évangile de la grâce, mais c'est l'évangile complet. C'est le salut complet de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Aí, versículo 15. Le verset 15. Medita estas coisas e nelas ser Méditez ces choses nelas ser et observez ces choses teu progresso a todos pour que ton progrès soit manifesté. Aqui nós Oh temos, Seigneur Jésus, expondo estas coisas, nós temos en exposant ces choses, ensina estas coisas. commande ces choses. Versículo 15, medita Le verset 15, médite ces choses. isso tudo que nós estamos falando, né? Que os Ces choses, ce sont tout que nous parlons. estas coisas C'est le résumé de ces choses. importantes. Ce sont très importants. Coisas e nelas Occupe-toi ser diligente. de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents Manifesta. pour tous. Irmãos, precisamos estar Bien-aimés frères, refletindo essas coisas e ser que nous pouvons, diligente, não negligente, ser que nous diligente. pouvions nous occuper avec ces choses O teu progresso a todos seja pour que tes progrès soient évidents pour tous. Irmãos, se Bien-aimés nós frères, vivemos pela fé, Si nous vivons par la foi, viver de piedade, si nous avons en vivre de piété, progresso que os outros vão nous aurons progrès, não é puis pra você, tout le monde va, mas é pra quê? va Você cresce, regarder, va reconnaître. quando você Quand tu cresce crois na en vie, piedade, você dans la piété, melhora o seu procedimento, tu améliores ton attitude, les autres s'aperçoivent, reconhece que você cresceu. les autres reconnaissent Então, que vous avez vida da igreja não é pra sermos cru. passivos. Ah, tá Dans la certo, vie de l'Église, nous ne devons pas être meu pai é assim, en meu avô é passivité. assim, eu sou assim. mon père, mon grand-père était comme ça et je suis comme ça. Não tem jeito mesmo, né? Je n'ai pas de solution, mais j'ai solution, bien sûr. O nosso progresso seja Notre progrès não podemos, né, soit évident. ser parados, né? Nous ne devons Assim, pas passivos, e être passifs estar com vida da igreja. et Não, être contents temos que buscar, d'être dans la vie de l'Église. Nous avons besoin de chercher, même nous qui sommes âgés dans la vie, mesmo eu com
Même moi, avec 68 ans, j'ai besoin de chercher mon progrès. Je ne peux pas arrêter. Pendant que le Seigneur n'arrive, pendant que le Seigneur ne me amène, je veux progrédir. Je ne laisserai pas mon âme à l'aise. Je procurerai avancer plus pour aller pour un proche étage. Nous ne devons jamais penser que nous sommes fatigués, que nous soyons diligents. Le verset 16 dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Cette parole, c'est profonde. J'ai besoin même d'éloquence pour parler cela. Veille sur toi-même avec ta vie, avec ce type de vie. Veille sur toi-même, soigne de toi-même et sur ton enseignement. Pourquoi? Parce que ton vivre, il doit exprimer tout ce que tu dis, tout ce que tu as dit, tout ce que tu dis. Ce que tu dis et ce que tu fais ne doit être différent. En 2 Corinthiens, on voit que j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Nous croyons, pour cela nous parlons. Nous parlons cela par la foi, mais il faut que nous puissions améliorer notre conduite, notre personne. C'est pour cela que Paul dit, veille sur toi-même. Tous ces jours, j'entends ces paroles. J'ai prié, Seigneur, j'ai besoin de veiller sur moi-même. Il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises chez moi. Oh Seigneur, je suis dans cet âge, mais il y a des choses de vieil homme qui ne servent pour édifier l'Église, mais peut préjudier l'Église, déranger l'Église. Nous tous, nous avons besoin de veiller. Mais ce n'est pas pour faire une introspection. Nous sommes contraires à introspection. Nous avons besoin d'amener toutes les choses devant le Seigneur, dans la lumière du Seigneur, et prier pour cela, pour les choses que vous n'avez pas encore atteintes. Veillez pour nous-mêmes. Veillons pour nous-mêmes. Et sur l'enseignement, ce qui donne le poids à notre parole, c'est ce que nous sommes. Quand notre parole est accompagnée avec nos actes, cela donne de poids à notre parole. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Continue comme ça. Que ton progrès soit évident pour tous. Soigner, prends soin de toi-même. Parfois, nous soignons des autres personnes, mais nous oublions de veiller pour nous-mêmes. Cela ne peut pas arriver. Nous avons besoin de soigner, prendre soin des autres, peut-être, mais à la fois, nous avons besoin de prendre soin de nous-mêmes. Parfois, nous pensons que en faisant l'œuvre, c'est très bien. Cela nous donne une sens que nous sommes bien parce que nous avons aidé les autres, mais nous avons besoin de la lumière du Seigneur
pour voir si nous sommes vraiment bien. Comment est notre intérieur, notre enseignement. Il est lié, il est attaché à notre personne devant le Seigneur. Tout cela, c'est très important. Persévère dans ces choses, que nous puissions persévérer dans ces choses. Ne pensez pas que demain le Seigneur viendra. Quelques jours, le Seigneur viendra. Nous avons besoin de vivre la vie de l'Église intensément. N'importe quand le Seigneur viendra. Le Seigneur viendra. Je veux être un vainqueur. Donc, je veux continuer comme ça. Le frère Pedro, il dit à propos de état pour être un vainqueur. Si à partir d'aujourd'hui, nous avons ce désir de toujours améliorer, être diligent, avoir un progrès pour être manifesté pour les frères, en soyant nous-mêmes, en soyant de l'enseignement, quand le Seigneur viendra, il nous trouvera en faisant cela. Seigneur Jésus, en faisant cela. Regarde, faisons cela. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Oh Seigneur Jésus. Donc, mes frères, c'est l'importance de parler la parole du Seigneur qui amène la vie, la foi, l'amour, l'encouragement pour les frères et pour ceux qui nous entendent. Loué soit le Seigneur. Pour terminer, nous louons le Seigneur, car le Seigneur, il est prêt pour retourner. Et son dernier temps, actuellement, les frères, ils sont désespérés pour nous préparer pour l'avènement du Seigneur. Si cela dépendrait du Seigneur, ils veulent nous voir tous vainqueurs, des vainqueurs. Tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Je veux être un vainqueur. C'est pour cela que je m'efforce beaucoup, au maximum. J'ai besoin de m'efforcer plus encore, méditer dans ces choses pour que ton progrès soit manifesté. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, frère, pour conclure ce siècle, pour achever ce siècle, le Seigneur nous a donné beaucoup d'outils que nous puissions être engagés dans ces outils Expo Libre dans la région sud-est. Nous sortirons pour vaincre. Ne nous retenez pas. En priant pour combien de personnes? Pour 22 millions de personnes. Quel merveilleux utile. Beaucoup de livres, de 9 à 10 000 livres. Cela, c'est incroyable. Cela n'a jamais arrivé dans l'histoire de l'Église même. Cela arrive de nos jours. Oh Seigneur Jésus. Avance jeune. Alléluia. Il n'a jamais eu de jeunes intéressés en vivre la vie de l'Église. Il y a aussi les frères, les femmes connectées. É uma rede de cuidados, começando com as irmãs. E tem tantas mulheres que não se reúnem conosco normalmente, elas estão nesses grupos de cuidado. Aleluia! Vamos avançar com isso. Que mais? Faltou alguma coisa?
SEAP. Vamos todo mundo para SEAP. Rapaz, se Paulo na sua época tivesse SEAP, ele mandava Timóteo para o SEAP. Amém? Aleluia. Bom, eu paro por aqui. Jesus é o Senhor. Faça uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essas palavras de 1ª e 2ª Timóteos. Senhor, como devemos proceder na sua casa. Senhor, coluna e base da verdade. Senhor, mistério da fé. Quão grande esse mistério da fé. Senhor Jesus, ensina-nos, faz-nos bons ministros de Cristo Jesus. Senhor, apressando tua vinda. Senhor, tua vinda está muito próxima. Capacita cada um de nós a sermos vencedores. Senhor Jesus, obrigado pela vida da igreja. Amamos a todos os irmãos. Muito obrigado. Abençoa a todos, Senhor. Jesus é o Senhor.